Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Wind Waker. La dernière fois, on avait fini les bois défendus, donc on avait sauvé du Moria et tout s'était bien passé. On avait ouvert un petit accès, un petit raccourci dans les figurines Nintendo. Sauf que malheureusement, comme notre appareil photo est toujours en noir et blanc, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc il faudra qu'on retourne à Mercantile pour le rendre un peu plus efficace. Voilà. Là, du coup, notre prochaine destination pour aller chercher la troisième perle, ça va être ici. Donc je vais orienter le vent nord-ouest, et puis comme ça, on est parti. Voilà. Hop, dans cette direction, ce sera très bien. Et on est parti. Let's go. Ah, donc du coup, il y a un truc sur cette petite île-là. Alors, je suis sûre qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais ouais, c'est vrai que pour rentrer là-dedans... Ah, caméra. Alors, niveau... Ouais, il faut vraiment qu'on aille par là-bas. On va quand même aller chercher celle-là. Deal. Ça nous sera utile pour plus tard. Puis après, on remontera vers le nord tranquillement. Hum... De toute façon, on a le temps d'arriver tranquillement. Ah, on arrive en milieu de journée. Voilà. Intéresse bien celle-là. Là. Poisson trouvé. Oh, j'ai peut-être une idée de ce qu'il y a là-bas du coup. Vu la tête de l'île. Ah, par contre, je trouve que c'est vraiment trop bien de pouvoir voir les îles comme ça. Là, petit poisson. Salut petit gars, je t'écoute. Je suppose que tu veux que je te complète ta carte. Vas-y. Voilà, l'île gelée. Parfait. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor sur cette île gelée, où il fait un froid polaire. Mais à ce qu'il paraît, dès qu'on s'approche de l'île pour aller chercher ce trésor, on est littéralement congelé par le froid. À 4 au nord et à 3 à l'est d'ici, se trouve une île sur laquelle on peut trouver le pouvoir de dégeler n'importe quoi. Tu devrais y aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je me répète, donne-moi à manger. Alors, 4 au nord, 1, 2, 3, 4 et 3 à l'ouest. 1, 2, 3. Je crois que c'est à peu près là que nous avait indiqué, qu'on nous avait indiqué. Ouais, on va continuer par là tranquillement. Oh, tu m'as fait. M'a fait peur le poisson. J'ai cru que c'était un truc terrible qui sortait de l'eau. Ah, encore une tempête. J'aime pas quand il commence à faire ce temps-là. Hmm. Celle-là, la prochaine.
Oh là là, mais on va passer tellement de temps à explorer l'océan aussi. Hop là. Je suis curieuse du coup. Ah! Merci, Nick. Vous m'aurez pas. Ouf, c'est pas passé loin quand même. Ah bah, merci, c'est du de 2 en 1, du coup, let's go. Voilà. Aïe! Ma feuille, ma feuille, ma feuille, avant de faire des bêtises. Remonte, remonte. Ça passe! Attends, reste là. Voilà. Non mais Link. C'est bon? On va se calmer peut-être, non? Oh là là. Je sens venir le truc, comme quoi il fallait aller détruire cela avant de se rendre de l'autre côté. Il y a forcément un truc ici. Hop. Voilà. Tu veux vraiment me faire croire qu'il n'y a rien du tout? Pas un copec, nada. Évidemment, je suis pas dans le bon sens. Ce serait trop simple. Les canons automatiques, ça devrait pas exister à cette époque, hein. Bon, il faut peut-être... Ouais, je sais pas, faut peut-être péter les canons. C'est peut-être ça le truc. Hop. On est combien? Tiens, oh, 23, mais c'est qu'on est presque au bout, dis donc. On aura des trucs à faire en revenant à Mercantile. C'est cool. J'arrive pas bien à voir si c'est ouvert. Petit poisson. Petit petit. Alors, salut petit gars. Déplie ta carte. Île méridionale des fées. Très bien. Tiga, je vais te confier un secret. Si tu creuses aux endroits où la terre est noire sur l'île de l'Aurore, je suis sûre que tu y trouveras des trésors. Tu ne me crois pas? Essaie donc d'aller creuser là-bas. C'est tout pour les infos. Normalement, t'es pas censé me donner des infos. Ah non, là, on est complètement contre le vent. Normalement, t'es censé me donner des informations sur l'île sur laquelle j'arrive. Pas sur une île qui a rien à voir. Ah, quelque chose me dit que je vais pas pouvoir. Et hop là, voilà. Oh! Yes! Vous obtenez de la gelée chuchu bleue.
Elle est riche en composantes aux vertus physiques étonnantes, mais elle ne peut être utilisée telle quelle. Très bien. Ah, je peux rien faire. Ah, c'est moche. Moi qui me disais si ça se trouve. Notre première île des fées. Eh ben non. Ah, c'est moche. Il me faudrait des bombes. Mais j'ai pas de bombes. Lion rouge, j'arrive. Ah, c'est dommage. J'en ai trouvé une, mais je peux rien faire. Je suis sûre que celle sur laquelle je peux faire un truc, il a pas voulu que j'y aille. Bon, on va continuer. Hop. Par là. Ouais. C'est cette île qui a l'air d'être en visu. Oh, mais ce serait l'île de l'aurore là-bas. On pourrait rentrer à la maison. Ça vaudrait pas le coup de retourner voir mamie. Pour lui dire, bah écoute, on n'a pas réussi à récupérer Ariel, on y travaille, mais... Ah, toi je veux pas, j'ai pas ce qu'il faut encore. Un autre jour. Mission du jour, éviter la tornade. Hop, 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 hop. Non mais ça va pas bien. Vous savez que j'ai pas ce qu'il faut, hein, pour vous causer des problèmes. Eux ils sont là, il y a la tornade qui est là, il y a le poisson qui est en plein milieu. Question de sauver sa peau là quand même. Salut petit gars. Vas-y, vas-y. Avant que je me fasse complètement emporter. On est où là? Ah, île du requin, d'accord. Quelque chose d'intéressant à dire? Tu as déjà été emporté par une tornade, petit gars? Pas encore et j'ai pas envie. Cyclos, l'esprit du vent, provoque des tornades à la surface des flots et il est capable de s'expédier en une seconde à l'autre bout des mers. Elle m'a bizarrement formulé la phrase. Si tu voulais faire la même chose, tu irais bien plus vite qu'avec ton petit bateau. Seulement, pour emprunter ce pouvoir à Cyclos, il te faudrait une arme qui permette de tirer à distance. Tu vois de quoi je parle? Très bien, c'est pour ça. C'est tout pour les infos. Ça marche maintenant, on se sauve! Tiens, il y a un Terry ici. Un Terry normal ou pas? Je suis curieuse. Ah, c'est la maison là-bas, trop bien. Aïe! Merci. Après, on n'est pas forcément dans la bonne direction du vent, quoi. Oh! Oh, c'est vous, gentil de passer. Ça tape là. Ah, ah, pas encore de flèches et pas encore de bombes. Ouais, c'est bien ça, il faut un flagon. Donc un terri intéressant, mais là, un terri qui peut rien me vendre. Il est hors de question que je perde ma luciole et ma fée pour une potion rouge. Pas déconner non plus. Oh. Oui, bah, je suis sur Terre, ça compte pas. Je suis perché. J'ai trouvé des tornades, c'est impressionnant, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Ouais, mais encore. Attends, j'ai peur que l'interrupteur il m'active un truc là. Hey, salut!
pensais à vous justement. Bonjour ami à l'épée, comment vas-tu? Je suis venue ici pour planter sur cette île une graine du vénérable arbre Mojo. Mais regarde, à chaque fois, c'est la même chose. Au lieu de pousser et d'agrandir la forêt, mon arbre meurt. Et je pense que ce doit être la même chose pour les autres Korogu qui essaient d'agrandir la forêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ces arbres de la forêt ne résistent que si toutes les graines de l'année poussent à la même vitesse. Comment faire si nous n'arrivons pas à faire pousser les graines? Le vénérable arbre Mojo finira lui aussi par mourir. Hmm. Il me faudrait de l'eau de l'île aux forêts. Cette eau me permettrait sûrement de faire pousser les arbres de la forêt. C'est elle qui donne sa vitalité à l'arbre Mojo. Ami à l'épée, pourrais-tu aller chercher de l'eau de l'île aux forêts et revenir en arroser cet arbre de la forêt? S'il te plaît. Bah écoute, c'est pas sur mon chemin là tout de suite, mais je retiens. Cet arbre est mort, le pauvre. Mais à l'occasion. Pour vous diriger vers l'îlot méridional des Fées, poursuivez votre route vers l'est. D'accord. On y a déjà été, mais on peut rien faire. Donc là, c'est pareil ici, pour l'instant, je ne peux rien faire. Parle-moi d'un truc, il faudra y revenir dans, dans 50 épisodes. Hop. Bon, j'ai un peu peur. Il se passe quoi si je tape sur le cristal? Il se passe strictement rien. Ah ah. Quelque chose d'intéressant. Déclenchez ces 4 interrupteurs qui se trouvent sur cette île, et rapidement les uns après les autres. Allez à l'encontre de mon avertissement et vous aurez des problèmes. CW Pochi le prophète. D'accord, donc autant ça je peux, il n'y a pas de problème. Ça je peux, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clairement pas pour tout de suite. Et alors ça là-bas, bon. Bon bah on retient, île du requin, c'est pratiquement du endgame en fait, quoi. C'est surtout pour l'interrupteur qui est là-bas. Alors, ma question étant, est-ce que je suis un minimum dans le vent ou pas? C'est bon. Non, je suis genre pas du tout dans le vent. Euh, Quoique, il y a moyen d'essayer d'aller là-bas ou pas? Tant qu'on est là. On va retourner faire un petit coucou à mamie. Non, là, je vais vraiment trop contre le vent, c'est pas grave. J'ai la flemme de changer la direction. Vraiment. Et après... Eh ben après, ce sera direct tout droit, donc comme ça, on sera bien. On reviendra plus tard, t'inquiète. Mais il y a le poisson. Parce qu'on n'est même pas au bout de la carte, il reste encore... Il reste une île derrière. Grand-mère, j'arrive! Clairement, ça se sent que j'ai pas nécessairement le vent exactement comme il faudrait. Hein. Je sens qu'on se traîne un peu, mais c'est pas grave. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Ah, notre tour de guet, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Ah. Petit poisson. Poisson, 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 poisson. Ça sert à rien parce que j'ai déjà sur la carte, mais ça tombe jamais. Salut petit gars. J'ai voulu aller trop vite. Bon. Et c'est un magnifique fail. Par contre, moi à la base c'était là-bas que je voulais aller, hein.
Franchement, c'est pas comme si on en manquait. Excuse-moi, j'ai voulu aller trop vite, je t'ai pas laissé parler. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu voulais me dire? Je crois savoir de quoi il parlait. Tu fais du surplace, c'est normal, du rouge là ou bien? On n'a pas totalement le vent en arrière non plus. Oui, excuse-moi, je reviens t'embêter. Alors, tu disais, salut petit gars. Toujours la même popote, tu préfères un effort. Merci. J'ai entendu dire que sous un gros rocher situé en haut de l'île de l'Aurore, il y avait un trésor fabuleux. Il me semblait que c'était la Tribosse d'or, mais il paraît que j'ai mal entendu et que c'était la Triforce qu'il s'agit. Ou d'un morceau de la Triforce, un truc comme ça. J'étais pas loin quand même. Tribosse, Triforce, c'est pareil. C'est tout pour les infos. Dans le genre info importante, il y a la Triforce qui se cache sur l'île de l'Aurore, tout va bien. Je pense que c'est le gros caillou qu'on voit là-bas. Allez. Alors, avant d'aller voir grand-mère, je veux juste aller vérifier un truc. Comme je suis là. Savoir si c'est quelque chose que je peux faire maintenant. J'en doute. J'ai des gros doutes là-dessus. Il n'y a personne, ils sont passés où? Mais il y a littéralement personne, quoi. Le jeu avait pas prévu que je revienne... Par contre, niveau contrôle. Tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça m'a l'air d'être mieux. Ou je suis pas sûre, c'est peut-être moi qui déconne. Non, c'est moi qui déconne, ça n'a rien changé. Voilà, peut-être parce que j'ai pas sauvegardé. Bon. C'est pas grave. Je vais avoir besoin de ma feuille. Oh, en vrai, le vent, il est peut-être dans la bonne direction, là. Voilà, parce que depuis qu'on est venu, on a comme un léger petit problème. Tiens donc, et que faites-vous ici? Oh oh, quel dommage! Si seulement je pouvais voler jusqu'à cette colline. J'irais bien voir ce qui se cache sous ce gros rocher, vraiment. Ça m'a échappé, c'est un secret. Ouais, bon, on sait qu'il y aura un truc à faire par là-bas, sauf que pour l'instant, j'ai même pas de bombe, donc... Il y aurait moyen de récupérer un peu de mana, potentiellement. Là, comme ça risque d'être un peu juste, quand même. Non? Eh ben, très bien. Ça va être sympa. Il n'est pas exactement dans la bonne direction, mais ça se fait, non? Ah, non. Tant pis, j'ai plus de mana, c'est pas grave. Par contre, tout le monde s'est barré, quoi. Mémé, ma très chère Mémé.
jamais fait gaffe qu'elle a le symbole de la Triforce, littéralement. Je vous jure, il y a des musiques qui ont le pouvoir de vous faire pleurer. Ah, cette musique, elle me prend aux tripes à chaque fois. Je trouve ça tellement triste. Oh, Link, Ariel, ne partez plus. Ne laissez plus votre mémé toute seule. Oh. Brrr. Yes, j'étais pas sûre que ça marche. J'ai eu un moment de doute. En plus, même sur sa couverture, elle a la Triforce. Ça va mieux? Oh, Link, Link, c'est bien toi? Oui, c'est moi. J'essaierai désormais de toujours te montrer ce visage souriant. Link, mon petit Link. Et ça me fait mal au cœur. Les personnes âgées, je peux juste pas, ça me fait juste trop mal au cœur. Dieu merci, tu vas bien, Dieu merci. C'est toi qui m'as guéri? Tu es un amour. C'est vrai. Toi, mon petit Link, et ta sœur Ariel, vous faites de grandes choses et moi, je suis là à me plaindre. Non, 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 je ne veux rien entendre de cet ordre-là. Tu as le droit de te plaindre, tu as le droit de pas être bien. Je devrais me montrer un peu plus forte. Pardonne-moi, mon enfant. Je n'aurais pas dû te laisser me voir ainsi. Je suis une bien mauvaise grand-mère. Mais non. Link, ce n'est pas grand-chose, mais mets toujours ceci dans ton flacon. On a obtenu la soupe de mémé! Cette soupe est un mets revitalisant que votre grand-mère a préparé pour vous. Elle restaure toute votre énergie vitale et toute votre énergie magique quand vous la consommez. Jusqu'à la prochaine blessure, vous infligerez à vos ennemis 2 fois plus de dégâts. Faites remplir entièrement votre flacon de cette soupe et vous pourrez en prendre 2 fois. Et ça, c'est trop bien. Je sais bien que vous adorez cette soupe. Dès qu'il n'y en aura plus, j'en préparerai à nouveau. Je vais me montrer courageuse, c'est promis. Alors toi aussi, sois courageux. Mais promets-moi de faire bien attention, d'accord? C'est promis. Oh, tout pour toi, grand-mère. Tout pour toi. Allez, on repart à l'aventure. Alors normalement, on n'était pas exactement censé faire comme ça. Normalement, il y a des gens qui doivent nous donner des indices comme quoi il y aurait une fontaine des fées quelque part dans la forêt. Ah bah là, les gens sont revenus. Quand je vous dis qu'elle porte à bout de bras toute la ville. Comment ça va? Mais c'est toi, Link? Tu n'es pas blessé, tant mieux. Et il se passe aussi des choses terribles sur l'île depuis que tu es parti. Dès que la nuit tombe, des monstres apparaissent et rendent l'île dangereuse. J'ai vraiment peur, tu sais. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Je peux pas faire grand-chose là maintenant, mais... Eh, ça va, la manette qui tremble là, comme ça? Je vais quand même te rassiner, on sait jamais. Salut? Oh, Link, tu es de retour. Link, te souviens-tu du jour où tu nous as apporté ce cochon? Il a bien grandi depuis, hein? Et il n'a pas seulement grandi, il est aussi très lourd. Dis Link, tu voudrais bien m'emmener faire une promenade? Ça me rendrait service. Moi, je veux bien, mais enfin... Pas vraiment le sauver, là, comme ça. Par contre, je vous avais amené 3 cochons. Ils sont où? Les 3 pauvres petits cochons. Hé! Salut! Je suis contente que tu sois sain et sauf, Link. Je me faisais beaucoup de soucis pour toi. Et les enfants avaient hâte de te revoir. Bah, tant mieux. Hey Link! Qu'est-ce qu'il dit? T'as sauvé Ariel? On ne parle pas des choses qui fâchent. Chut, enfin! Excuse-le, Link, ne fais pas attention. Je t'en prie, ne fais pas attention. Salut? Link! C'est pendant que t'étais pas là, il s'est passé plein de choses. Mon petit frère ne fait plus les piolis. Et maman, elle est encore plus grosse qu'avant. Les enfants sont des sauvages. Chut, enfin! Et puis, quand on donne à manger à Link, il creuse la terre de toutes ses forces là où elle est noire. Et il déterre des trésors. C'est le nom du cochon que tu nous as donné. Il est content quand on lui donne à manger. Il aime bien manger, Link. Évidemment, c'est un cochon.
D'accord, donc ce sont des petits... Lui, il est plus petit. D'accord. Eh ben, j'apprends des choses. Mais oui, non, on nous avait dit, oui, si tu creuses dans l'île de l'Aurore, tu auras des trésors, machin et tout, donc ce sera à faire avec le cochon. Ça fait, bah, pour le moment, malheureusement, on est un peu manchot. On peut pas soulever des trucs aussi lourds. On a évité la casse suicide, tout va bien. Ouais, alors de l'autre côté. Il y a l'air personne là-haut, hein, par contre. J'en irai voir Orco aussi. Ah, je dors, ne me réveillez pas avant la nuit. D'accord. Je suis curieuse là maintenant. Quand on pourra changer, quand on pourra changer la nuit en jour, on verra s'il n'y a pas un truc à faire. Ça me dit strictement rien là pour le coup. Bon, les deux vieillards, comment ils vont? Oh, Link, tu es de retour. C'est que cette île est devenue dangereuse ces derniers temps. Toutes les nuits, des monstres apparaissent et effraient tous les habitants. Je me demande bien ce qu'ils peuvent vouloir. Écoute, apparemment, il y aurait la Triforce dans les parages. Peut-être un indice. Je propose comme ça. Ou sinon, c'est qu'ils ont une dent contre Orco et qu'ils veulent lui faire sa peine. Possible aussi. Ouais, la cinématique. Oh, Link, tu n'es pas blessé? Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos d'Ariel? Tu as manqué de prudence. J'étais certain de pouvoir rattraper ce foutu oiseau en me jetant de la falaise. C'est pas ma faute. Depuis que tu es parti, notre île est devenue dangereuse, tu sais. J'ignore où t'es pas emporté, mais je te trouve bien endurci. Bah écoute, 2 donjons, une forteresse sans épée. On est bien. L'expression de ton visage a changé. Allez, montre-moi un peu les progrès que tu as fait à l'épée, d'accord? Non. Je crois que je n'ai plus rien à t'apprendre. Viens ici quand tu veux, je serai toujours heureux de m'entraîner avec toi. Voilà, donc il a des blasons d'épéisme, mais on aura l'occasion de revenir ici. Donc, j'ai pas envie de me taper ces trucs d'épée. Quiconque les a fait sait que c'est une purge. Je sais même plus si on est censé gagner un truc à la fin ou si c'est juste quart de cœur peut-être. Oui, parfait. Voilà. Voilà. On va aller dans cette direction du coup. Toi par là. Ouais. Cap tout droit. Il y a un truc là-bas. Hein. Ça me donne tellement envie d'aller tout explorer, mais on peut pas. Enfin, on pourrait. Mais j'ai quand même une destination en tête là pour aujourd'hui. Je crois savoir c'est quoi ce truc qu'on voit en plein milieu de la mer là-bas. Pourquoi à chaque fois que je change, que je veux savoir l'heure qu'il est, on va être en passe de... Ah, je vois le poisson. Il y a des ch'tis de tornade. Jusque là d'accord. Il y a des tours de guet, tout va bien. Hop, on esquive juste pour être sûr. Ah, tiens! Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Les petits requins. Et 2. Bah oui, bien sûr. Bon, ça, on n'ira pas nécessairement le faire maintenant non plus. Salut, petits gars! Des petites cartes.
île de la phase 5. Alors, il y a des trucs intéressants à y faire ici, mais pour l'instant, c'est un peu risqué. J'ai entendu dire qu'une fée vivait autrefois dans la colline en haut de l'île de l'Aurore qui est au sud d'ici. Mais aujourd'hui, la fontaine où elle vivait est toute délabrée, et il paraît qu'il n'en reste que les ruines. Si tu veux mon avis, ça ne veut pas forcément dire que la fée est partie. C'est tout pour les infos. Si tu veux que je répète, donne-moi à manger. Ça marche. Donc on a le poisson du coup pour nous dire que bon bah si jamais ça t'intéresse. Parce qu'il y a des canons là-bas et j'ai pas envie de me prendre la tête. On peut pas faire grand chose encore pour l'instant. Donc plus tard. Quand on aura des bonbons. On finira bien par trouver des bonbons. On va toujours dans la bonne direction. Ah, la lune se lève. Demi-lune. Enfin, dernière demi-lune du coup. Ah, de la pluie. J'aime pas quand le temps commence à décoller. Ça me plaît vraiment pas. Bon, surtout vous me dites, hein, si vous voyez des goélands. Ah, poisson. Il y a un truc en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non, poisson, on est d'accord. Poisson. Poisson. Alors, on est où? Dis-moi tout. Salut, petit gars. Vas-y. Oh, la canonnière. As-tu déjà entendu parler de la Tribos? Il y a une carte de cette Tribos dans la canonnière, paraît-il. Encore faut-il la trouver. C'est tout pour les infos. D'accord. On va pas y aller tout de suite parce que c'est pareil, encore une fois, sans bombe, on va pas faire des miracles, hein. La canonnière est là, du coup, d'accord. Et notre prochaine destination, c'est ici. L'île des poissons. L'île des poissons. Ça devrait pas tarder. Il se passe des trucs ici. Lion rouge, tu me laisses aller voir le poisson avant de me dire que... Je me disais bien que c'était trop beau. Terre en vue, hein? Mais je te déteste, Lion rouge, sache-le. Mais l'île, elle... Arrivons-nous trop tard? J'en avais peur, mais je ne pensais pas à ce point. Jabu, l'esprit de l'eau, vivait, paraît-il, dans cette île. Mais vu l'état de l'île, vit-il encore? Hello, Link! Salut! Il y a des nuages comme sur l'île du dragon, c'est normal? Enfin te voilà, je t'ai cherché partout. T'as dû faire un sacré chemin, mon gars, alors. Je crois que tu cherches Jabu, l'esprit de l'eau, c'est bien ça? Et comment tu sais ça, concrètement? Je suis désolée, mais je dois te dire que Jabu n'est pas ici. Cet endroit est lugubre, n'est-ce pas? Encore un coup des monstres de la forteresse maudite. Mais rassure-toi, celui que tu cherches, Jabu, a eu le temps de s'enfuir avant que l'île ne soit détruite. Et devine où il a trouvé refuge? Dans l'île où tu es né, l'île de l'Aurore. J'en viens, sérieusement. Ah, mais tu auras beau aller sur l'île de l'Aurore, tu ne pourras pas rencontrer Jabu. La caverne dans laquelle il se cache est fermée par une lourde stèle, ce qui la rend inaccessible de l'extérieur. Même les pirates n'ont, paraît-il, pas réussi à y entrer. Hmm. Donc, les pirates qui, au début du jeu, là, venaient nous dire, oui, notre Madame Tétra s'est fait enlever et tout.
Vous êtes sûr que vous aviez pas quelque chose à venir chercher? Genre un morceau de la Triforce, tout hasard? Désolé, Link. Je pensais que les pirates savaient où tu étais. Je leur ai donc discrètement parlé de tout ça. Et voilà qu'ils sont partis vers l'île de l'Aurore pour pénétrer dans la grotte. Mais ils n'ont pas réussi à y pénétrer. Et ils se trouvent maintenant sur Mercantile, sans doute en train de préparer un mauvais coup. Mais ça tombe bien. Si tu vas aller trouver Jabu, tu devrais peut-être aller voir ce qui se trame sur Mercantile. Mais cette île, c'est quand même dingue. Il faut beau partout ailleurs en mer, mais ici, le ciel est noir et menaçant. C'est d'un triste. Valou, je suis raison quand il m'a dit les à propos de ça. Il dit que cette île était maudite. Toi non plus, ne reste pas trop longtemps ici. Je t'ai dit tout ce que je savais sur Jabu. Eh ben merci mon gars. Bon retour? Ouais. Triste temps, triste temps. Terry est toujours dans les parages. Bon. A priori, rien de très intéressant à faire par ici. On prend le risque de se noyer ou pas? Je crois que c'est pas des risques qu'on va prendre si on va se noyer en fait. Je suis profondément désolée, Link. Ah, je pensais pouvoir monter dessus, sérieux. Bon bah première mort par noyade pour Link. Oh mon pauvre, je suis désolée. Bon, bah mercantilities alors. Le grand Jabou est donc sain et sauf. Cet esprit qui a traversé courageusement les âges aura donc perçu l'imminence de l'attaque de Ganon. À en croire les dires de ce piaf, les pirates sauraient quelque chose sur la caverne dans laquelle se cache Jabou. Allons donc sur Mercantile et tentons de découvrir ce qui s'y passe, d'accord? Voilà, écoute. Comment? Tu as embrouillé l'endroit où se trouve Mercantile? Non, non, j'essaye juste de monter à rouge. Tu rends pas les choses méga faciles. On va se remettre... Ouh, on est bientôt à court avec tout ça. Et Mercantile est là-bas. Alors, on va en profiter pour changer un peu hop, le sens du vent. Ça, c'est un peu plus simple. Voilà, plutôt par là-bas. Voilà. Bon, et bah, let's go. Ouais, c'est quand même... on sous-entend quand même que l'île s'est fait défoncer, quand même. Hein. Voilà, on va globalement dans la bonne direction. Et à partir de là, le mauvais temps va nous suivre tout le temps. Ce qui rend ça très pratique pour voir ce qui se passe sur l'océan, vraiment. Ah, la musique qui a totalement changé. Ouais, j'ai l'impression que la prochaine île, elle est là-bas. On entend le thème des Ganondorf. J'adore. Oh là, où est-ce qu'on va là? Oh là là, où est-ce que je vais? C'est vachement bien regardé ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme île? Ah, poisson. Non, j'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe sur cette île ou dans ce coin là? Entre les sous-marins. C'est la forteresse maudite là-bas? Non. On avait rêvé aussi loin. Salut petit gars. Ah, ça doit être un...
L'île de la Rocaille. C'est moi ou j'ai pas chopé le poisson de l'île aux poissons parce qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied. Il y a des années que le phare de Mercantile est éteint maintenant. Tu aurais dû voir ce rayon de lumière dans la nuit, c'était magnifique. J'ai passé des heures à le contempler avec Liliane. C'est qui Liliane? Il suffirait d'envoyer une boule de feu à l'intérieur pour que le phare éclaire à nouveau. J'en suis convaincue. Et on devrait plus souvent tenir compte de la vie des poissons, crois-moi. C'est tout pour les infos. Ouais, donc on est si près de ça déjà. Donc ça doit être la forteresse maudite qu'on voit là-bas. Eh ben. Bon bah, ma foi, on va continuer là. Par contre, j'aime beaucoup l'idée qu'avec le phare, on pourrait apercevoir Mercantile d'ici. J'aime beaucoup. Bon, par contre, je sais pas jeter de boules de feu encore. Un jour peut-être, mais pour l'instant. Voilà, donc on a une autre île là en face. Ah, poisson. 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 On est où ici? Salut petit gars. Vas-y. Vas-y, vas-y. L'île Géminée. J'ai entendu dire qu'il y avait dans cette île une fée belle à en mourir. Mais personne ne l'a jamais vue. Si tu veux la voir, laisse-ta prendre dans une tornade pour accéder à l'intérieur de l'île par les airs. C'est tout pour les infos. Mhm. C'est sur cette île-là qu'on nous avait dit, oui, au fait, tu peux trouver de quoi rentrer, je crois, dans la montagne de feu et dans l'île de glace, là, je crois. J'imagine que Mercantile, ça doit être le truc là-bas. On a une île méridionale par là-bas aussi. Bon, on va déjà aller à Mercantile, ça sera déjà pas mal. C'était mon objectif de la journée. Ah, poisson. Bon, là, je m'attarde pas nécessairement sur les îles parce que avec le temps qu'il fait. Ah oui. Oui, non, il y a bien une. J'ai vu une boîte aux lettres. Qu'est-ce que c'est que cette île? Ça me dit rien. Pour vous diriger vers l'île Géminée, poursuivez votre route vers l'ouest. Merci. Good evening. Vous avez du courrier. 2 lettres. Cela fait toujours plaisir d'avoir du courrier. Si tu veux améliorer ta maîtrise de l'épée, trouve des blasons des pays. Reviens vite, Orko. Ok, ça marche. Non, ne gâche pas tes rubis sur moi, Orko, ça vaut pas le coup. Alors la deuxième, du coup. Mon cher Link, comment vas-tu? Bon, as-tu encore assez de soupe de mémé? Où es-tu donc? Qui sait? Tu n'es peut-être pas si loin. J'espère que tu n'as pas faim. J'espère que tu n'es pas blessé. Je sais que tu dois traverser encore des moments difficiles, mon Link. As-tu assez de... Mais fallait vraiment pas. As-tu assez de rubis? Ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie ce que je l'ai économisé. Fais-en bon usage. Je n'ai besoin de rien d'autre que de vous revoir, toi et Ariel. Revenez-moi vite en bonne santé. Mémé. Vous gâchez vos rubis sur moi, là, ça me fend le cœur. En plus, t'imagines la grand-mère qui a pas beaucoup d'économies et qui donne tout ça à son petit-fils et tout. Oh là là. Tiens donc. Fermé.
Tard. Revenez demain si vous voulez. Bah voyons. Et tu dors sous la pluie comme ça te... Ma foi. Parce que j'ai pas fait l'île là. Non, j'ai pas fait. Poisson, 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 poisson. Mon tout petit, mon tout beau, viens me voir. La musique qui revient d'un coup en fanfare. Alors, l'île des binocles. D'accord, pourquoi pas. Quand la lune est en forme de croissant ouvert vers le haut, méfie-toi. Je ne peux te dire que ça. C'est tout pour les infos. Ah, ok. C'est la deuxième fois qu'on nous parle de faire gaffe à la lune. Je crois que c'est mercantile là-bas. Je vérifie. On voit du dragon, j'imagine, derrière. Enfin, avec le phare, ça doit être quelque chose quand même. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux savoir là? Non mais tu m'as fait quoi le jeu là en fait? N'importe quoi. Non mais je rêve. Si vous savez ce qui s'est passé, je suis preneuse là parce que... Ah, il y a un bateau. Ce Piaf avait raison. Voici le bateau pirate ancré à l'abri des regards. À l'abri des regards, c'est relatif. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils doivent bien avoir un trésor en vue. Malheureusement, ils ne diront jamais rien. Link, essaie d'apprendre en cachette ce que font les pirates ici. Ça marche. J'imagine que tout le monde doit être... J'irais bien acheter des bombes chez cet arnaqueur, mais... Maintenant que j'ai la baguette du vent, non, rien que je peux faire. Single, il est parti. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut se taper un peu la discute tous les deux? Ah, c'est pas à toi que je pensais. Désolée, mauvaise... Vous me direz, je pourrais dépenser mes rubis là-dedans, mais... Ah oui, non, c'est celle en face. On en est à combien, les pendentifs? Non, pas ça. Il m'en manque deux. Je crois que c'était 25 qu'il nous fallait. Link, as-tu déjà vu des clichés en couleur? Bah, j'aimerais bien, figure-toi. Après de longues années de recherche, j'ai enfin trouvé comment en faire. Pour fixer la couleur, il faut une lumière très forte et très pure. La plus pure possible. Je me suis renseignée. Il paraît qu'il existe sur l'île aux forêts une certaine lumière qu'on ne trouve nulle part ailleurs. L'île aux forêts est une île sur laquelle vivent des créatures extraordinaires. Peux-tu y aller et enfermer un peu de cette lumière dans un flacon pour nos recherches? Mais avec grand plaisir, mon gars. Alors, et t'as pas intérêt de me le foirer parce que
Oups. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quel éclat! On m'avait dit qu'ils avaient disparu. Mais c'est pourtant une luciole de la forêt. Link, j'ai entendu dire que les lucioles de la forêt avaient d'étranges pouvoirs. Fais-moi donc voir ta boîte à images. Voilà. Let's go! Votre boîte à images se transforme en boîte à images DX, le modèle de luxe. Une étrange lumière a pénétré à l'intérieur de votre boîte et vous permet désormais de prendre des clichés en couleur. Une petite pensée à cette pauvre luciole qui a été sacrifiée quand même. Tu vas maintenant pouvoir prendre des images en couleur. Facile. Soit. Alors, prends des clichés à ma place. Prends-en sans arrêt, prends-en plein, Link. C'est tout de même formidable la boîte à images, hein, Link? Prends des clichés toujours sans arrêt le plus possible. Tu trouveras peut-être alors la quintessence de l'image. Le problème, c'est que je crois qu'on est toujours limité à 3 photos. Hein. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut avoir la boîte à images en couleur pour pouvoir commencer la quête des statues Tendo dans le Wind Waker d'origine, parce qu'il me semble que dans la version HD, dans la version Wii U, ils avaient fait en sorte que dès que tu fais les 3 quêtes, tu l'as en couleur, je crois, ou alors elle est de base en couleur, je sais plus très bien, mais il y avait un truc comme ça. Bonjour messieurs. J'ai entendu dire que des pirates allaient venir ici. Je me demande si c'est vrai. J'espère que non. T'imagines si jamais ils entrent ici? Comment je vais faire? Je veux pas être médisante, mais je crois que même si t'avais les pirates devant toi, tu les reconnaîtrais pas. Je t'assure, je t'ai vu, je l'ai vu. Un énorme bateau pirate qui s'approche rapidement de nos côtes. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Si jamais les pirates venaient pour de bon, je me demande ce qui arriverait à cette petite île tranquille. Vous êtes pas des pirates, vous êtes juste des marins comme ça, pifomètres. Après l'effort, le réconfort. On a bien mérité une tasse de thé, non? De café. Les pirates aussi ont le droit de se reposer. Et en mer, il n'y a pas de café comme celui-ci. Tu es au courant? On dit que des pirates vont venir sur l'île. Moi, j'ai vraiment du mal à faire ça. D'accord. Merci pour rien, monsieur. Et mademoiselle. Bon, en soi, je sais où aller. Mais je suis juste curieuse. Si je vais directement sur le bateau, peut-être des infos. Donc, il faut mettre. Oh, ça fait longtemps qu'on n'était pas venu ici. Rira bien qui trouvera les rubis. On n'entre pas, c'est le mot de passe d'avant-hier. Concrètement, comment tu es censé trouver, savoir où ils sont partis, les pirates? Parce que moi je le sais, mais... L'Union Rouge, il a fait le tour, gentiment. Ah, il est parti, du coup, le gars. Bonjour, mon cher apothicaire. Bonjour. Bienvenue dans la pharmacie Chuchu. Nos potions sont à base de gelée Chuchu 100% naturel. Ouais. Rien d'autre à me dire, c'est déprimant. Je suis curieuse, est-ce que les enchères sont ouvertes? On dirait bien que oui. Il souffle un vent terrible ce soir. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me calmer. Oh non! Oh non, j'ai des rubis à débourser.
Oh. Si vous le savez pas, ici, le soir, il y a des enchères et on peut trouver des trucs plutôt intéressants. Oui, donc là-bas, il y aura personne. Là, il y a personne. Ah, t'observes quoi, les nuages? J'ai croisé tout à l'heure des gens que je n'avais jamais vus ici. Ils allaient vers la poudrerie. Merci! Je me demande bien ce qu'ils faisaient ici. Euh, Bah, par contre, je me demande où dort le danseur. C'est fini pour aujourd'hui, rentrez chez vous. C'est mal me connaître, mon gars. Voilà. Hop là. Iyo. Iyo. Hum. Regardez qui voilà. Désolé, mais nous avons besoin de bombes si nous voulons trouver les trésors. Je sais que c'est un drôle de commerce, mais tu auras quelque chose en échange. La Lisso, tu as du toupet aussi de demander un prix pareil à des pirates, tu ne trouves pas? Aux gens en général? 10 000 rubis la bombe, non. Ou les 3 bombes, je sais plus. Tu as vu un peu comme j'ai réussi à soutirer ces informations au facteur? J'ai vu ça, oui. Moi, depuis que nous avons rencontré ce garçon, Link, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose sur l'île de l'Aurore. Ok, il a pas totalement tort, ceci étant. C'est pour ça que j'ai pris cet air inquiet quand nous avons rencontré le facteur. Et le tour était joué. Ça, on peut dire que dans ces moments-là, tu es le meilleur. Quand il s'agit d'avoir des mauvaises idées. Si toi, le gonzo aux mauvaises idées et Tetra la maline alliés des enfants, il ferait de sacrés pirates, crois-moi. Je rappelle que Tetra est une enfant. Je sais pas quel âge a Gonzo, mais... Idiot, tu dis vraiment n'importe quoi. Hein, Tetra? Il dit n'importe quoi, pas vrai? T'as bien raison, Tetra. C'était une blague, Gonzo, juste une blague. Bon, au lieu de lire des âneries, il ferait mieux d'apporter toutes ces bombes au navire. Une fois qu'elles seront embarquées, nous pourrons partir pour l'île de l'Aurore. Quoi? Mais c'est impossible! Ça fait si longtemps que nous n'avons pas passé une soirée à terre! Et mercantile étant, soyons honnêtes, une des rares îles habitables de ce monde, faisons un bon dîner ce soir et nous lèverons l'ancre demain matin. En fait, moi, ça m'est égal, on fait comme tu veux. Mais bon, tout l'équipage se réjouissait d'avance de profiter un peu de la soirée. Ce serait dommage de les décevoir. Allez, et si nous partions seulement demain matin? Les trésors ne vont pas s'enfuir de toute façon. Que tu crois? Hein, vous autres, vous êtes d'accord? Ça va vachement motivé. Vous êtes vraiment bêtes tous. En tout cas, dépêchez-vous avant que l'île de l'Aurore ne devienne aussi sinistre que celle-ci. Hein? À t'entendre, on dirait que le destin de cette île t'inquiète plus que son trésor. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui m'intéresse... Mhm. Ah, très bien, c'est d'accord. Nous lèverons donc l'ancre demain. Mais demain matin, pas question de faire la grasse matinée, c'est compris? Ouais! Au fait, Gonzo, c'est quoi le mot de passe aujourd'hui déjà? Tu l'as oublié? Tu ne fais vraiment attention à rien. Aujourd'hui, le mot de passe est denier. D'accord. Tu as intérêt à le dire correctement ou Nico ne te laissera pas entrer. Nico est tellement pointilleux sur ces choses-là. Je vous le répète une dernière fois. Le mot de passe d'aujourd'hui est denier. Denier, d'accord.
J'imagine quand t'es un gosse en train de jouer à ce jeu, quoi. Je parle de gosse, moi quand le jeu est sorti, j'avais 3 ans. 5 ans? 5 ans. Ouah, t'es sûr que tu veux pas, Link? Franchement, moi je serais toi, je me vengerais, hein. Je serais comme les pirates. Et on peut même pas le libérer. Désolé! On se reverra plus tard. Bon, on va aller faire ça. Et on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. Enfin, en admettant que ça me prenne pas, trois plombes, bien sûr. Ça rira bien. Qui trouvera les... Deniers. Voilà. C'est bon. Entrez. Grazie. Grazie, grazie. Ouh. Ouh, on peut rentrer dans la chambre de Petra. Tiens, tiens, voilà une image qui m'est familière. Petite air de ressemblance, non? Ça aussi, c'est très intéressant, ça. Mhm. Ah, il y a plein de petits trucs intéressants dans la chambre de Petra. Ah, wow. L'âge du château disparu, enfin, du royaume disparu. Et ça, pour le coup, je serais très curieuse de savoir qui ça représente. Ça me rappelle un personnage qu'on voit au moins dans Majora, mais peut-être aussi d'Ocarina, vu qu'ils ont réutilisé les modèles. Est-ce que ce serait la mère de Tetra, tu vois? Je sais plus si le personnage est mentionné dans le jeu. Parce que dans Breath of the Wild, oui. Breath of the Wild Tears of the Kingdom. Tiens, Link, c'est toi, Link! Alors, tu es en vie? Gonzo et les autres m'avaient dit que le gros oiseau de la forteresse maudite avait eu ta peau. C'est pas totalement déconnant, oui. En même temps, ils auraient bien visé avec leurs canons. Mais tu es bien vivant. T'ennuyais de moi? Pourquoi pas, oui. Tu voulais revenir sous mes ordres, vraiment? Non. Depuis que tu es parti, je suis redevenu le moins gradé. C'est pour ça que je fais le planton ici, pendant que les autres se tapent la cloche. Mais ça me fait vraiment plaisir de savoir que je t'ai manqué. Allez, cette fois encore, je vais te faire passer un petit test. Il est plus dur que la dernière fois. Accroche-toi. Comme tu peux le constater, il y a, comme la dernière fois, des lampes qui pendent au plafond. Mais la dernière fois, il y avait aussi des plateformes activées par un bouton pressoir pour sauter jusqu'ici. Cette fois-ci, il n'y en a pas. Il va donc falloir que tu sautes de corde en corde. Bah voyons. Et puis, à y arriver, il y a une grille. Cette grille s'ouvre en appuyant sur l'interrupteur, mais elle se ferme au bout d'un certain temps. Si la grille s'est refermée, il faut recommencer au début. J'imagine tellement Link qui ouvre la porte juste pour que Nico s'y fasse enfermer, quoi. Pour ouvrir la grille, tu dois sauter sur l'interrupteur comme la dernière fois. Si tu réussis le test dans le temps imparti, je t'offrirai des bombes que nous avons volées en ville. Comment ils ont fait aussi vite? C'est à toi. Bon, allez. Parce qu'en plus, ça bouge, tu vois.
Oh, sérieusement. Le bateau, il bouge même pas. Ah, il est là. Ouais, de toute façon. Ça va, on a quand même du temps. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait le bouton à côté. J'avais su. Link, monte sur le bateau aussi, sur le bouton, s'il te plaît. Non, non. Mais aller tout droit dans ce genre de jeu, c'est un enfer. Voilà. Hop. Est-ce que tu peux... Non, tu peux pas descendre. Voilà. Passe. Ensuite. Non, tu fais rien. Oui, d'accord. Donc, on a vraiment du temps, le temps que... Ah, purée. Le genre d'épreuve à la con qui m'avait pas manqué. Oh. Allez, toi, c'est la bonne. Hein? Ça ligne bien. Hop. Voilà. On s'aligne bien. On panique pas, on a le temps. Voilà. Eh ben, quelle galère. Hein? Mais comment tu peux arriver à faire ça aussi facilement? Tu, tu n'es pas croyable. Mince alors. Moi, je n'ai jamais réussi. Et lui, il fait ça comme si de rien n'était. Comment t'es monté et t'es arrivé jusqu'ici, du coup? Alors, je pose la question, mais si je lui donne les bombes, je vais encore me faire attraper. Ouah, tu m'en donnes deux ou trois, tu passes.
J'en trouverai d'autres sur la route. Ça pop, tu sais, dans les... Hmm. Allez, je te donne les bombes. Prends-les. Mais surtout, ne le dis pas aux autres, hein. Surtout pas, c'est entre nous. Bien sûr, mes lèvres sont scellées. Ah, vous obtenez des bombes. Vous pouvez transporter jusqu'à 30... Ah oui, quand même, 30 bombes. Lancez les bombes en appuyant sur A et posez-les avec R. Elles éclatent avec fracas. C'est un bonheur. En mer, les bombes se transforment en canons. Allez à l'écran d'inventaire, à simuler, blablabla. Super. Tu as tout de même du toupet de venir piller des pirates. Encore une fois, comment tu vois quoi que ce soit dans ma poche, Tétra? Mais je suis vraiment contente de voir que tu te portes si bien, après avoir été souffleur de cette tour. Mais pourquoi fais-tu cette tête-là? Ah, ta petite sœur est toujours prisonnière? Bah oui. Heureusement que c'était mon tour de garde. En plus, les autres ne t'auraient jamais laissé rentrer. Mais au fait, que comptes-tu faire de ces bombes? Serais-tu toi aussi à la recherche du joyau de Jabus? Ah, moi, on m'a dit une pierre, après... Le vénérable Jabus se cache actuellement dans une caverne derrière ton lit. Mais l'entrée de cette caverne est bouchée par une grosse stèle de pierre. Ce qui fait quand même se poser la question de comment il a fait pour y aller. À moins que par en dessous, peut-être, mais... Il te faudra briser cette stèle si tu veux entrer dans la caverne. Ce soir, nous devons rester sur l'île et dîner tranquillement en ville. C'est demain matin très tôt que nous devons lever l'ancre pour l'île de l'Aurore. Si tu pars ce soir, je me débrouillerai pour que tu arrives avant nous. J'arriverai bien à ralentir le mouvement. Mais ne traîne pas. Merci Tetra. Incroyable. Cette pierre que tu as là, c'est la même que celle de Tetra, non? Comment elle s'utilise? Tu peux parler avec Tetra grâce à elle? C'est super. Ouais. Et pas que... Voilà. Ouf. Voilà, sortons de là. Je suis quand même curieuse de voir s'ils sont au café. Vraie question, je peux sortir de ce bateau sans avoir à partir à la flotte? C'est bien ce qui me semblait aussi. On va juste aller voir et puis on va terminer l'épisode là-dessus. Je suis contente, on aura réussi à faire pratiquement tout ce que je voulais. Ah, il me semblait qu'on devait payer à chaque fois qu'on recevait une lettre. C'est peut-être juste moi qui déconne, mais ils ont rajouté ça dans une version d'après. La boutique Terry vous informe. La bonne affaire du semestre. Les bombes sont une entrée fracassante dans vos boutiques préférées. Prix de lancement exceptionnel. 6 juin, la carte des boutiques Terry pour trouver en un clin d'œil le magasin plus proche. Ça, c'est bien ça. Allez-y vite. Nota bene, offre valable dans certains magasins uniquement. Ne laissez pas passer cette chance. Terry. Ah, vous obtenez la carte de Terry. Vous saurez maintenant où trouver toutes les boutiques de Terry, ces magasins flottants que l'on rencontre un peu partout. Dépliez la carte. Ah, trop bien. Euh, Bon, on a les cartes au trésor. Mais pour l'instant, c'est pas plus nécessaire. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu la carte de Tingle qui nous indique qu'il y a une fée en haut à droite, enfin en haut à gauche, et en bas à gauche, ça doit être l'île de l'Aurore. Donc il y aurait une fée qui se cacherait à côté. D'accord. Et donc la carte de Terry, ça c'est bien ça. Ça, il y en a partout. Et un Terry intéressant du coup, juste en dessous de l'île Génier, c'était quelle île? Il y en a un à l'île de la Rocaille. D'accord. Et nous, de toute façon, il faut qu'on repasse par là. On va certainement y aller en diagonale vers le bas, on va pas se prendre la tête. Même si, apparemment, il y a une fée ici, c'est ça?
Ouais. Il y a une fée ici. C'est intéressant, c'est intéressant. Ah bah tiens, aujourd'hui réservé aux pirates. C'est malin. Je trouve ça malin, du coup. Ils sont effectivement bien là, mais du coup, euh, comme eux sont là, nous, on les verra pas, quoi. Intéressant. À tout hasard, toujours pas ouvert? Non. Je vais encore gâcher de l'argent pour rien, là. Vous m'aidez pas? C'est pas en achetant trois pauvres trucs à Pierrick. Même si on va quand même aller lui racheter de la nourriture pour poisson. Et on va s'arrêter là, comme ça. Hop, Link, fais un effort, s'il te plaît. Bien, je crois que nous sommes prêts. Si cette jeune fille dit vrai, les pirates ne devraient pas bouger d'ici avant demain matin. Tu dois en profiter pour aller trouver Jabou et lui demander de te remettre la perle. Allons, Link, en route. Si tu m'avais... Et bien évidemment, le vent n'est pas du tout dans ma faveur. Ce serait trop beau. Terry, te sauve pas, s'il te plaît. Faut que je t'achète des trucs. Ouais, et vu tout l'argent qu'on a, on en profitera dans le prochain épisode pour aller voir ce Terry un peu spécial. On ira voir l'île avec la fée, parce que ça m'intrigue, ça, pour le coup. Ah bah, j'ai bien fait, tiens. Ouais, c'est vous, c'est gentil de passer. Vous avez, si vous avez des choses à vendre, n'hésitez pas. Ou bien souhaitez-vous acheter quelque chose? Je sais même pas comment on peut te vendre des trucs, en fait. C'est ça surtout le problème. Allez, est-ce qu'on arrive à aller au 15? Oui, parfait. Bye! Bon, bah sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura bien avancé, je suis contente. On sera retourné sur l'île de l'Aurore. Bon, au final, ça aurait pu attendre, hein, clairement. Parce que j'avais envie, tant qu'on est à côté, je me suis dit, on va y aller. Euh, on aura du coup trouvé ce qui s'est passé sur l'île du Poisson. Et puis, bah, on aura récupéré des bombes. Enfin. Il était temps. Que je vais équiper tout de suite, d'ailleurs. Et puis, bah, dans le prochain épisode, du coup, bah, direction l'île de l'Aurore qui se trouve juste ici. En passant à travers, comme ça. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal, ce sera pas mal. Et l'île du Poisson, par contre, qui est où d'ailleurs? Bah, qui doit être là. Du coup, j'ai pas du tout noté. Bon, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et puis, bah, dans le prochain épisode, on fera l'île de l'Aurore. On en profitera quand même pour aller voir juste ici et juste ici. Je sais plus du tout ce qu'il y a ici pour trouver une fée. Et là, il y a Tingle. Et puis, bah, après, on descendra comme ça, tranquille. Ça me paraît plutôt pas mal. Est-ce qu'on aura le temps de faire plus de trucs? Je suis pas convaincue. Surtout qu'après, ce qui nous attend, là, on va arriver dans un gros morceau du jeu. On verra. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, on se retrouve du coup la prochaine fois pour la suite de notre aventure sur Zelda Wind Waker. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.